Bonjour Carole. Bonjour Patrice, tu vas bien? Très bien. Est-ce que tu aurais quelques minutes à m'accorder, s'il te plaît? Bah avec plaisir. Encore une question de communication. Non et oui à la fois. Ce que j'aimerais, c'est qu'on revoie les trois outils que tu m'as présentés, Oui, que sont la boucle de la communication, le VACOG et les canaux de communication. ok, avec plaisir. Super. Bah, ce que je te propose, c'est de commencer donc par la boucle de la communication. D'accord. Tu te rappelles que pour communiquer, déjà, il faut au moins être deux. Oui. C'est-à-dire un émetteur et un récepteur. Tout à fait. Que fait l'émetteur en fin de compte? L'émetteur, eh ben, il va transformer, il va coder son message Oui. pour l'envoyer au récepteur. Voilà, on dit qu'il émet son message. D'accord. À travers différents canaux, il émet un message. Que fait le récepteur? Eh ben, le récepteur, lui, il a reçu le message, le signal, il va le décoder pour comprendre ce qu'il a reçu. Exactement. On dit qu'il intègre ce message parce qu'il va D'accord. le passer à travers son propre À sa référentiel. moulinette. Et en général, comme c'est un échange, eh bien, en fin de compte, il répond. D'accord. OK? Mais si on s'arrête là, tu te rappelles que nous ne communiquons pas. Non, il manque quelque chose. Ouais, Il faut que l'émetteur soit sûr que ce qu'il a émis a bien été reçu et compris. voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une validation. D'accord. D'accord? C'est la boucle. Voilà. De C'est pour ça qu'on parle de boucle de la communication, quelquefois de boucle de rétroaction, Mhm. d'accord? De façon à valider que le message qui a été envoyé est bien que le message qui a été reçu est bien le Ouais. message qui a été envoyé. D'accord? Super. C'est pour ça que le point de vigilance, c'est l'émetteur qui doit l'avoir. Ouais. C'est lui qui est responsable de la communication. Tu dois poser des questions et faire reformuler. Voilà. Super. Merci Carole. Avec plaisir. Ensuite, le deuxième outil qu'on a vu, c'était le VACOG. Oui. Tu te rappelles? V pour Visuel, ensuite A pour, auditif, ensuite K pour, kinesthésique. tu te rappelles à quoi correspond kinesthésique? Oui, c'est tout ce qui concerne le toucher. Exactement. Ensuite, on a, Le O pour olfactif. et enfin, Le dernier, c'était le G pour gustatif. ça, ce sont nos cinq sens. Ouais. Quel lien avec la communication? Eh bien, ils permettent de nous mettre en lien avec le monde et de faciliter notre façon de mémoriser les éléments qu'on reçoit. Voilà, on pourrait dire que comme on a une couleur d'yeux particulière, comme on a une couleur de cheveux particulière, et bien chacun d'entre nous, on va avoir un canal sensoriel préférentiel pour aborder ou découvrir le monde. Un visuel, il va plutôt être sur, par exemple, des images, de la couleur, etc. Un auditif, il va plutôt être sur un échange, être attentif aux sons qui sont émis, voilà. Et le kinesthésique, eh ben, lui, il faut passer au concret, hein, il faut qu'il ressente les choses, ou il La faut pratique. qu'il pratique. Exactement. D'accord. Ensuite, on avait parlé des canaux de communication. Oui. Alors, on en a. 3. Donc, il y a le verbal. Et le verbal, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il intervient à hauteur de 7% dans la Oui, communication. seulement. Et derrière le verbal, on a les mots et l'ordre des mots. Mhm. D'accord? Après, on avait le paraverbal. Oui, pour 38%. Le Ah. paraverbal, c'est la musique sur les mots, c'est-à-dire le ton, le rythme, mais aussi les Les silences. silences. Et en dernier, le non-verbal. Voilà, qui intervient pour 55%. Non. Et qui correspond, Alors, ça correspond à l'attitude, ça correspond à la gestuelle, aux mimiques. exactement. D'accord. Alors du coup, à travers ces trois outils, Oui. comment tu pourrais définir la communication? Ce serait quoi de communiquer? Ce serait peut-être de mettre en commun des référentiels différents. Exactement. L'origine du mot, c'est mettre en commun. D'accord? D'accord. Tout simplement parce que chacun d'entre nous, nous avons notre propre référentiel. D'accord? Et que si nous voulons pouvoir bien communiquer avec l'autre, il va falloir trouver un référentiel commun. Donc, je vais devoir aller chercher le référentiel de l'autre et faire comprendre aussi mon référentiel. D'accord. Donc finalement, la boucle de communication, ça permet de valider justement que le message est bien reçu et compris. Le VACOG, ça va nous permettre d'utiliser le bon mode de fonctionnement pour que le message soit le plus facilement compris et retenu. Et le dernier sur les canaux de la communication, ça veut dire qu'il plus on aura d'informations dans la communication,
Donc au-delà des mots, le ton, le rythme, et puis la gestuelle, l'attitude, on apporte plein d'éléments, plein d'informations supplémentaires pour bien compléter notre communication. Exactement. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons rarement appris à communiquer. Très souvent, on a appris à parler grâce à nos parents, on a appris à écrire grâce à l'école, avec l'orthographe, la grammaire, etc. Mais nous avons rarement appris à communiquer. Bon, ce que je vois que c'est vraiment un art, la communication. Tout à fait. Et il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Ah, super. Ok. Au plaisir de te revoir rapidement. Merci. Au revoir, Carole. Au revoir, Patrice. À bientôt. À bientôt.